Jean-Marc Lejeune, donc en effet, je suis artiste peintre. J'ai étudié d'abord je dirais les techniques traditionnelles en peinture, en sculpture, en dessin, dans des écoles d'art appliqué, à Sèvres et à Paris notamment, Mhm. où j'ai fini un cursus scolaire, je dirais, par un diplôme de métier d'art. Et à partir de là, je me suis installé à la Maison des Artistes, notamment en statut, pour commencer la peinture. Ok. Et du coup, c'est une passion qui t'anime déjà depuis bien longtemps, j'imagine. Mhm. Comment est-ce que toi, t'es vraiment arrivé à la peinture, en fait? Alors, je suis arrivé à la peinture en fait parce que j'étais tout jeune assez passionné par tout ce qui concernait les arts visuels, le dessin notamment et la peinture. Mon père dessinait un petit peu, mais c'est pas lui qui m'a influencé le plus, mais n'empêche que ça a compté beaucoup aussi dans mon parcours. Mon grand-père aussi faisait un petit peu de peinture pour son plaisir, pour ses loisirs, mais c'était déjà un bon peintre. C'était un parcours, je dirais, semé d'émotions aussi, parce que quand je regardais toutes ces peintures, tous ces dessins qui m'influençaient, c'était vraiment... je les observais pendant des heures, quoi. Des heures et des heures et des heures. Ce que je fais toujours d'ailleurs dans les expositions ou quand je suis en train vraiment d'adorer un peintre, je le regarde aussi dans les expositions pendant des heures. Mhm. Et ça m'a beaucoup influencé, ça m'a beaucoup nourri. Du coup, à quel moment est-ce que tu t'es dit, voilà, j'ai envie vraiment d'en faire mon métier et de faire que ça, en fait, de ma vie? Bah depuis tout petit en fait. Mhm. J'ai suivi un parcours, je dirais, jusqu'au lycée de Sèvres, qui est un lycée technique, mais avant, je suivais un parcours tout à fait traditionnel et je me suis pas engagé sur les voies bachelières. C'était quelque chose déjà qui était extrêmement puissant, quoi. C'est ce que je répétais tout le temps à ma famille. Je voulais absolument devenir dessinateur et peintre. Qui ont été les premières personnes qui ont pu t'influencer sur ton métier, et qui t'ont, je sais pas, donné des conseils, tu vois, qui t'ont dit d'avancer sur certains sujets et autres. C'est d'abord dans le domaine de l'architecture, pas mal, que j'ai eu pas mal de conseils parce que j'ai travaillé à un moment donné beaucoup avec eux. Mais c'est surtout un prof en fait qui s'appelle Jean-Louis Sauva qui m'a beaucoup dans la période d'études supérieures en art appliqué, qui m'a beaucoup influencé, qui m'a beaucoup remis en question, fait remettre en question. On faisait des cours de dessin de modèles vivants. Et il m'a dit, écoute, t'as un sens du dessin qui est là, t'as un sens du détail, maintenant on va essayer de revenir à l'essentiel. Et l'essentiel, c'était justement tout ce travail que je développe aujourd'hui, ce travail d'énergie, ce travail de partir de l'intérieur d'un dessin et d'en finir par les contours, plutôt que de commencer par les contours et de s'arrêter là. Et du coup, sinon, après, en termes de noms d'artistes qui ont pu t'influencer, tu en avais également. Ouais, bien sûr, il y a des gens comme à l'époque, j'étais vraiment pas dans la culture justement hip-hop, la culture urbaine, et j'étais encore baigné par des gens comme Picasso, Francis Bacon, Giacometti, qui étaient des grands graphistes, des sculpteurs aussi, des touche à tout. Qui a ça aussi, ça a été déterminant. C'est des gens qui aimaient par curiosité aller dans différentes pratiques artistiques Mhm. et ne pas rester dans la leur. Mais ça m'a certainement influencé. Ok. Voilà, le type de technique, en fait, que tu utilises le plus souvent, ça serait lesquelles pour peindre, justement? Et toi, comment est-ce que tu pourrais définir ton style, en fait? Hum. Est-ce que tu as, par exemple, un nom à lui donner? Pas vraiment un nom à lui donner, c'est peintre du mouvement si on veut, dessinateur du mouvement. Non, j'ai pas. Les techniques que j'utilise par contre sont assez. Ça, il y a eu une évolution assez radicale. La première partie s'est fait beaucoup sur une vingtaine d'années, sur des rituels africains, sur des danses d'expression africaine où il y avait beaucoup de mouvement, beaucoup d'énergie. Et là, l'acrylique sur papier, sur toile, c'était vraiment la technique qui me convenait à merveille parce qu'elle séchait très rapidement et que je pouvais reprendre par-dessus dans la même séance. Et puis au fur et à mesure est venue l'idée que le graphisme, puisque je dessine beaucoup, viendrait, je dirais, se rencontrer avec le domaine de la peinture pure. Et c'est ce qui a commencé à se passer. C'est là, et il n'y a pas de hasard, qu'est intervenu justement des rencontres déterminantes dans la culture hip-hop qui m'ont permis justement de mieux comprendre encore, de mieux cerner le projet que j'avais, c'était d'hybrider un petit peu tout ça, de mélanger tout En ça. termes de technicité, en fait, comment est-ce que tu fais, justement, pour pouvoir peindre des sujets en mouvement? Alors ça se passe en effet en deux temps pour la réalisation de ces peintures. Le premier temps, c'est un temps, on s'est rencontrés d'ailleurs, c'est le temps du travail en live. Donc ça, c'est un temps essentiel que j'ai remis au goût du jour pour moi,
puisque comme je le disais tout à l'heure, j'avais fait du modèle vivant, donc travailler sur le motif, comme on dit, c'est-à-dire à partir de vraies personnes, de vrais portraits, de vrais corps, ça j'en avais l'habitude d'une manière académique, mais la peinture en mouvement, le dessin en mouvement, c'est venu vraiment au contact des premiers breakers que j'ai rencontrés. Et à partir de là, ça a développé juste une technique de laborantin, capter l'essentiel d'un mouvement. Et je me suis au fur et à mesure aperçu que, en fait, c'était pas seulement le mouvement qui m'intéressait, mais l'énergie qui était juste avant et qui allait engendrer le mouvement, et à ce moment-là que je retranscrivais. Donc tous ces dessins en live, c'est la première mémoire, ce que j'appelle ma première mémoire. À partir de là, il y a une deuxième mémoire qui se met en place. C'est la mémoire de toute cette banque d'images que j'ai, de toutes ces choses que j'ai shootées graphiquement sur carnet, et qui vont être recomposées, que je vais remixer dans d'autres petits carnets, et qui deviennent à ce moment-là les futures compositions des tableaux et des dessins que je réalise. Donc est-ce qu'il y a une signification en fait avec ces couleurs? Est-ce que tu essayes même de faire passer un message à travers tout ce que tu fais? Alors c'est en effet une question fondamentale, surtout qu'elle est complètement d'actualité, puisque depuis la rentrée sur les lives, en tout cas, je travaille beaucoup en couleurs directes, donc c'est une donnée supplémentaire. Jusqu'à présent, je travaille en noir et blanc. Et les couleurs ont une signification pour moi sur le rapport de ce que j'expliquais sur l'énergie. L'énergie d'un danseur ou d'une personne en mouvement, parce qu'il n'y a pas que les danseurs qui m'intéressent, il y a beaucoup d'autres aussi thématiques que j'aborde. C'est la personne en mouvement, la notion de vie. Et à ce moment-là, la couleur vient amener quelque chose en plus pour décrire un petit peu l'énergie qui anime ces corps ou qui anime ces têtes, ces portraits que j'exécute. Et ça devient quelque chose d'essentiel, en fait, beaucoup plus encore que le dessin. C'est la couleur qui prime et le dessin qui vient après. Okay. Parce que t'es arrivé dans cette culture. Ouais, alors, il n'y a pas de hasard pour moi, en tout cas, je crois pas à la notion de hasard. Et c'est vrai que, étant de Savigny-sur-Orge, dans l'Essonne, j'ai un professeur voilà, qui donnait des cours de hip-hop, qui s'appelle Bellavès, et qui m'a rencontré, alors qu'il donnait des cours à ma fille, une de mes filles, qui faisait du debout. Et donc on s'est rencontrés. Il a vu que j'étais intéressé justement par toute cette traduction en mouvement que je dessinais déjà depuis une vingtaine d'années. Et il m'a dit, écoute, il est venu ici à l'atelier, il m'a dit, écoute, c'est pas possible, faut que tu passes à la salle. Et la salle, c'était à Évry. Et là, j'ai eu le bonheur de rencontres déterminantes, notamment avec Junior, avec Slide, l'homme à la canne, avec différentes personnes qui ont été déterminantes et qui m'ont accueilli, notamment Mined aussi, qui m'a accueilli dans cette salle, et qui m'ont même conseillé, j'ai même un peu commencé à danser pour essayer de comprendre la gestuelle, comprendre les appuis. Ça m'a énormément aidé, mais c'est surtout un accueil assez extraordinaire franchement, que je trouvais extraordinaire, mais en fait qui est naturel dans cette culture, cette capacité justement d'accueillir, quel que soit son âge, son origine, sa culture, de voir ce qu'on peut apporter. Et j'ai vraiment eu l'impression qu'à ce moment-là, il y a eu un échange qui s'est mis en place, un dialogue qui s'est mis en place avec tous ces danseurs, et qui ont permis de développer au-delà, après Évry, tout ce que je fais aujourd'hui, tout le réseau de personnes que je connais sur Paris ou ailleurs. Et c'est ça qui détermine justement mon parcours. Moi, je voulais également savoir, avant effectivement que ta fille justement prenne un peu des cours de danse, etc. Est-ce que toi, avant tout ça, est-ce que tu avais déjà entendu parler de cette culture? Est-ce que tu avais déjà une notion plus ou moins de ce que c'était, etc. Et après, donc, suite à ce recul-là, effectivement, actuellement, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est une question là aussi fondamentale, parce que avant j'étais bien sûr très sensible au break, parce que j'avais déjà vu des battles, mais tout ça essentiellement en vidéo, rarement en live. J'avais vu des entraînements déjà un petit peu, et j'avais commencé à esquisser des choses, mais dans mon coin, sans travailler directement à partir de breaker. Et c'est un jour, j'ai vu une vidéo qui m'a complètement scotché. C'était celle où Junior, tout jeune, était, je crois, à New York, ou en tout cas en Amérique, lors d'un battle, et il exécutait des figures, mais incroyables. Et j'imaginais pas quelques mois plus tard le rencontrer. Et par cet intermédiaire de cet ami Bellavès, il m'a permis justement de le rencontrer. Et à ce moment-là, c'était vraiment une confirmation de choses que j'avais déjà pressenties en voyant des films, c'est vrai, américains, qui traitaient un petit peu de toute cette culture que je ne connaissais que très peu en fait. On a tous vécu des époques à la Sydney, à la télé et tout ça. J'avais été bien sûr influencé. La musique aussi comptait énormément, le rythme musical.
Et tout ça, c'était déjà là. Il y avait déjà un intérêt, mais j'avais pas osé franchir le pas. Et du coup, à l'heure actuelle, qu'est-ce que tu en penses en fait de cette culture hip-hop? Parce que justement, avec tout ce que tu as déjà pu faire aujourd'hui, tu es limite vraiment rentré dans cette culture hip-hop et du coup, toi, avec effectivement le regard extérieur que tu avais, qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui en fait de cette culture? Extrêmement intéressant parce que je pense sincèrement que cette culture-là, c'est la culture du vivant et de l'accueil. C'est la culture du remixage complet. C'est exactement ce que je suis en train d'effectuer depuis maintenant plusieurs années. C'est que j'ai compris que l'influence qu'elle avait eue sur moi et quelque part ce que j'apportais aussi dans cette culture avec cet œil extérieur et la façon dont j'abordais les gens, dont je les dessinais, dont j'essayais d'exprimer le mouvement et tout ça, c'est cette capacité dans cette culture, que ça soit en street, que ça soit en graphe, que ça soit en musique, que ça soit en danse, à complètement remixer toutes les sources d'influence et apprendre sans arrêt. Et ça nourrit cette culture-là. Et moi, je me nourris au travers de ça aussi énormément de tous ces apports qu'ils ont. Et c'est assez extraordinaire. Moi, je trouve que c'est sans doute la culture la plus vivante qu'on puisse trouver, et certainement celle aussi. Et au travers de ma version, comment dire, de ma nature académique, ce qui est très intéressant, c'est que je suis un peu l'illustration de ce qui se passe. C'est-à-dire que je venais de l'extérieur, je suis non pas happé, mais complètement impliqué dans cette culture. Je la respecte beaucoup parce qu'il y a la notion de respect et c'est pas simplement un traité de Zulu Nation, c'est vraiment une culture du respect. Et je l'ai tellement vu de fois dans des battles, dans des entraînements, l'entraide qu'il y a et la bienveillance. Bien sûr que des fois c'est chaud et tout ça, mais c'est normal, c'est beaucoup d'énergie. Et que ce soit en Chrome, que ce soit en break, que ce soit voilà, avec les speakers, avec les DJ qui m'intéressent énormément aussi, c'est vraiment une capacité d'accueil, de recréation permanente, et ça fait évoluer cette culture en permanence, et c'est beau à voir, et c'est surtout très important de le communiquer. Il faut absolument que les gens comprennent que c'est pas simplement une culture de l'urbain, des jeunes de cité, terme qui ne veut strictement rien dire, et que c'est surtout une culture qui sait déjà, voilà, il y a des gens comme Karim Barouche et tout ça qui sont des anciens, qui ont mon âge, et donc on peut pas appeler ça une culture de jeunes seulement, c'est une culture vivante. Du coup, effectivement, vu que tu peins, vu que tu fais également de la sculpture, tu fais beaucoup de choses, Mhm. est-ce que tu as pu également t'essayer au graffiti? Bah, c'est une idée qui, là aussi, est très récente. Il y a je dirais 2 ans à peu près, je suis allé voir en fait, sur les conseils d'ailleurs de quelqu'un avec qui je suis en partenariat, qu'on peut citer, hein, Abdel de la marque Formless, avec qui je suis en partenariat bien entendu assez étroit. Et on a parlé de la maison du hip-hop, et notamment de cours de graphe. Et c'est quelque chose qui me trottait en effet dans la tête, le travail à la bombe, que je connaissais que très peu, hein. Je couvrais des fonds en fait pour des toiles, mais c'était vraiment pas un dessin comme ça. Et j'ai commencé à prendre des cours. Donc avec Tia, chaque vendredi, je vais prendre des cours. Et je m'initie, et en toute modestie, hein, j'arrive pas avec, voilà, je suis artiste et tout ça, je me la pète pas du tout, je suis au contraire, je suis là pour apprendre, et j'apprends le travail de la bombe. J'ai déjà un blaze, en effet, ni Jem. Et là, je suis en train de travailler ça, et avec Tia, on a le projet de se faire un mur, bien sûr. Et alors, en Vandal, non, c'est des murs, voilà, officiels, tout ça. Mais ça m'intéresse énormément. Il y a un ami qui m'avait conseillé d'ailleurs de regarder le documentaire Faites le mur, et qui a été aussi enfin très très intéressant parce que c'est une démarche très particulière en fait du monde de l'art contemporain vers le street art. Et ce qui m'a beaucoup intéressé dans ce documentaire-là, c'est que justement il y avait toute cette approche un peu en vandale, mais des messages extraordinaires, puissants. Et ça, le street art et le graphe, c'est quelque chose là aussi que je respecte énormément, parce que c'est dans notre paysage urbain, la possibilité d'un seul coup que l'art s'installe dans le quotidien des gens, et qu'ils l'acceptent ou pas, de toute façon, c'est une réalité.
Et là, pour moi aussi, encore une fois, c'est une vraie démarche artistique. Et du coup, pour moi, mais surtout par rapport à tous ces graffeurs et à tous ces artistes de street qui sont vraiment, que je respecte beaucoup et que je commence à rencontrer. Ok. Et du coup, est-ce que tu as déjà pu utiliser les techniques en fait effectivement que tu peux avoir dans le graphe, dans ton travail également? Alors il y a en effet une découverte il y a quelques années justement des Posca, qui a été assez déterminante, qui est beaucoup utilisée dans les sketchs en fait pour les graffeurs et tout ça. Et j'ai commencé là aussi à hybrider sur les toiles même et sur les dessins le travail au Posca, y compris en live aussi. Et voilà, cette marque d'ailleurs est actuellement assez intéressée par ce que je fais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là aussi, les techniques de sketch en fait utilisées par les graffeurs, c'est quelque chose que je commence aussi complètement à absorber. Alors après, tout le travail à la bombe, je suis encore en apprentissage, donc j'ai la modestie de me dire que je vais attendre. Et puis que je vais laisser faire, je vais laisser venir les choses. De toute façon, d'une manière générale, c'est ma philosophie, laisser venir les choses. Ok, parfait. Donc ça, c'était vraiment sur la partie hip-hop. Mhm. Maintenant, je vais un peu plus rentrer effectivement sur tes objectifs, sur tes projets actuels, etc. Pour moi, aujourd'hui, quels sont tes objectifs? Alors, c'est vrai que les objectifs, je les vois déjà, enfin, ils se pressentent un petit peu, mais c'est plutôt du court terme. À long terme, je sais pas trop, parce que comme je le disais à l'instant, j'avance au fur et à mesure. J'ai bien sûr, j'ai pas d'idée de stratégie, mais j'ai l'idée quand même que je suis assez illustratif de ce qui se passe dans notre monde, des rencontres qui se font, qui pourraient être improbables et qui se font quand même, des partenariats qui se mettent en place. Je parlais de la marque en effet Formless, mais il y a d'autres marques qui m'approchent. Et puis il y a des parrainages aussi actuellement avec une association par exemple, où mon bus arrive que je parraine également. Et donc tout ça c'est assez récent. L'idée, c'est vraiment, pour l'instant en tout cas, de continuer mon travail d'art visuel, de développer des performances en live lors d'événements hip-hop comme les battles ou d'autres événements. Il y a des gens comme notamment Airstyle qui m'ont approché. J'ai pu réaliser un événement comme le Battle Pro à Lille l'année dernière, et ça a été là aussi quelque chose d'extrêmement puissant, d'extrêmement fort, et une lisibilité d'un seul coup où les gens voyaient en effet ce que je faisais en live. Et il y avait eu plusieurs clips qui avaient été faits d'ailleurs par rapport à ça. Et il y a beaucoup de gens maintenant qui sont assez intrigués, ils me connaissent sur la place, je me déplace beaucoup en effet dans différents endroits, et ils sont assez intrigués, et les projets arrivent d'eux-mêmes maintenant, où on me demande pas forcément de dessiner en live sur des événements, mais aussi des illustrations, des affiches. J'ai travaillé notamment pour plusieurs battles, comme celui à Besançon ou à d'autres endroits en France, et puis l'étranger aussi, tout doucement aussi arrive, à la frontière française et puis au-delà. Et des gens qui sont extrêmement intéressés par ma façon d'aborder les choses. Et je pense qu'en effet, dans les prochains mois et dans les prochaines années, je vais certainement, outre-Atlantique, me développer. En préparation, un album jeunesse, il y a des préparations aussi de résidence qui commencent à se mettre en place. J'ai travaillé récemment avec un grand nom du slam en fait, qui s'appelle Souleymane Diamanka, qui est à Bordeaux et qui a fait un show qui s'appelle le One Poet Show, et j'ai réalisé un certain nombre de visuels que je vous montrerai tout à l'heure, qui sont des visuels assez forts et qui étaient projetés en fait en fond de scène pendant que lui lisait ses textes. Donc ça a été un partenariat extrêmement intéressant qui va avoir certainement des prolongements. D'autres choses aussi dans le domaine de l'illustration, des affiches et des logos qu'on me demande de plus en plus. Donc j'en exécute pas mal, et ça aussi ça va se développer. Et il y a aussi une partie, je dirais, sociale que je développe beaucoup au travers d'animations d'ateliers tout au long de l'année, mais aussi sur des moments particuliers, notamment avec des UMO, des jeunes, avec des jeunes ados justement qui sont en grande difficulté, ou judiciaire ou familiales, et avec qui je travaille déjà
un travail d'approche, des fois avec des rappeurs ou avec d'autres personnalités du monde du hip-hop. Et j'essaye de m'en faire l'écho au niveau de reportage graphique que je fais au moment où en effet se passent ces ateliers. Mais cette année, je vais travailler particulièrement sur une série de fresques qui va être fait essentiellement par le collectif, donc rassemblé de ces différents jeunes, et que je vais encadrer, épauler, conseiller, mais pas, mais essayer de laisser l'expression la plus libre possible. Ce que j'ai fait tout au long d'ateliers que j'ai fait les années précédentes aussi. Est-ce que toi, derrière également toutes ces œuvres, est-ce que t'as pas un message? Alors, je suis pas un artiste à message, mais par contre, au travers de ce que je fais, c'est surtout au travers de ce que j'exprime, en fait. C'est l'expression même qui doit être évidente aux yeux des gens quand ils voient mes toiles. Donc, le but pour moi, c'est pas en effet de délivrer un message particulièrement, mais plutôt de faire vivre l'art tel qu'il devrait la plupart du temps être vécu par les gens qui viennent voir ou en échangeant avec la plupart des gens que je rencontre, que l'art est une évidence et que l'art doit être accessible à tous. Et donc j'ai tendance à me dire que philosophiquement, comme je l'ai fait sur plusieurs événements, l'art doit être là où les gens vivent. Donc récemment, par exemple, l'année dernière, j'ai participé à des rencontres artisanales à l'Agora, à Évry, à 2 pas d'ici, où j'ai dessiné en direct aussi les portraits de différents artisans, où j'avais moi-même une exposition, mais on était en plein centre commercial. Donc c'était une grande tente nomade. Tout ça c'était organisé par Grand Paris Sud et du coup j'ai pu encore mieux illustrer ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire un artiste dans le monde qui nous entoure, dans le monde du vivant, parmi les gens et là où ils vivent. Et moi, ce que je souhaite le plus, c'est que, comme le street art ou le graphe le fait, c'est d'être vraiment présent là où les gens vivent. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à ceux qui, justement, voudraient se lancer comme toi? Alors, cette question-là, elle est assez fondamentale. C'est vrai que la transmission, c'est quelque chose que je pratique déjà au travers d'animations d'ateliers et où j'ouvre le panorama en grand sur l'expression. Il est possible à chacun, en tout cas, d'exprimer quelque chose. Ça, c'est sûr. Et dans les arts visuels, c'est certain aussi. La plupart des gens sont peut-être un peu réticents, ils ont perdu un peu leur âme d'enfant, mais ce que j'essaie de retrouver au travers de mon expression et au-delà du message que je peux faire passer, c'est vraiment de retrouver son expression essentielle. L'envie de simplement vivre les choses. Après, de pouvoir les exprimer sur un support et d'en faire un métier, c'est quelque chose de particulier qui demande beaucoup de ténacité, il faut insister, il faut durer, la durée. Eh oui, c'est pas en quelques mois. Des fois, ça peut arriver pour certains artistes que d'un seul coup ils soient promotionnés comme ça et puis lancés en quelques mois ou en quelques années. Mais c'est un travail de longue haleine, d'abord. Moi, tout ce que j'ai vécu avant, ces 20 années dont je parlais, que j'ai passé à dessiner beaucoup de rituels africains, beaucoup de danses vraiment dans le sens primitif, dans le sens primaire du terme, donc vraiment des danses essentielles, tout ça, c'est quelque chose qui m'a aujourd'hui permis d'accéder justement à tous ces mouvements possibles que je peux réaliser dans le monde du break, en dessinant des danseurs et tout ça. Mais avant toute chose, c'est ça, c'est un travail de longue haleine, un travail de passion, et un travail d'ouverture. Il faut être au maximum ouvert vers les autres et avoir l'envie d'observer sans arrêt comme le font un photographe, un vidéaste et plein d'autres personnes qui adorent observer les choses. Après, la conduite se fait après sur du dessin, sur de la peinture, peu importe, sur un mur, sur une toile. Mais l'essentiel, c'est ce regard. Moi, sur mon site et sur mon Insta, ce que je dis souvent, c'est d'avoir le regard au bout des doigts. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment une philosophie de vie. Le regard au bout des doigts. Après, le dessin arrive ou d'autres médiums. Mais l'essentiel, c'est ça. Continuons à échanger. Après, dans plein d'événements différents, continuons à partager les moments. Un dernier mot, ça serait... je sais pas. Il y aura pas... On n'aura jamais le dernier mot, voilà. Et le hip-hop, pour moi, c'est ça. On n'aura jamais le dernier mot. En fait, finalement, c'est comme dans un battle. On n'a pas le dernier mot. Et ça sera vraiment une grande prétention de commencer à sortir des grandes phrases. Et je suis pas un homme de grandes phrases. Mais je suis un homme de mots, par contre. Parfait. C'est bon.